Donc nous voici dans la partie où nous allons commencer à rajouter des détails. Donc pour rajouter des détails, c'est assez simple. Je vais sélectionner ma géométrie, la repasser dans un mode un peu gris foncé pour que vous voyez mieux. Et pour ce faire, au départ, je vais démasquer toutes les modifications et aller en sous-objet sommet. À ce stade, donc nous allons commencer à utiliser un outil. Ah oui, non. Je vais laisser le lissage. Par contre, le lissage, je vais le mettre que à 1 et ne pas cocher afficher les isolignes. D'accord. On va complètement convertir à nouveau en polygone éditable cette géométrie pour avoir plus de maillage. Et donc ça sera du coup mon maillage de base. À partir de là, je vais pouvoir rajouter à nouveau symétrie et lissage rapide, qu'on configurera ensuite. Donc sur la symétrie, je vais venir prendre l'axe Y basculé. Et sur le lissage rapide, une itération, c'est parfait, en affichant les isolignes. Je retourne donc sur mon poly éditable. On peut, si on veut, afficher le résultat final et passer en sous-objet sommet. Je vais aller regarder sous mon surf donc pour créer ma dérive. Et pour ce faire, je vais devoir créer comme ça un endroit, un espacement où une boucle va venir se générer. Et pour ce faire, avec l'outil, alors on peut enlever F4 pour ne pas être surchargé du maillage. Clic droit couper. Et je vais venir couper donc dans ma géométrie directement. Comme ça, un premier cadre en fait où viendra sortir ma dérive que je connecte en passant bien avec les outils. Il est très important de bien faire attention d'où vous partez. Si jamais vous faites une erreur, donc déjà je reviens en arrière pour bien vous remontrer ça. Je vais venir zoomer un peu plus. Donc je pars bien d'un sommet, un clic, pardon, je ne pars pas d'ici d'un sommet, je pars d'une arête. Je fais un clic dans ma surface. Je viens ici couper jusqu'à l'autre surface. Et je reviens ici chercher à nouveau l'arête pour avoir une topologie correcte et conserver de cette façon que des quadrilatères en ayant rajouté une division. Une petite possibilité va être d'ajuster un petit peu déjà ce premier cadre en utilisant des fonctions. Donc je vais enlever la déformation peinture, les déplacements de subdivision, les propriétés de sommet. Voilà, éditer géométrie arête va me permettre comme ça, quand je vais déplacer un sommet, d'utiliser en fait les arêtes qui existent. Voilà. Par exemple, je vais resserrer un petit peu plus ici. Je suis bien l'arête en cours. Et dans ce cadre-là, nous allons refaire à nouveau une boucle. Elle va être beaucoup plus fine. Et on va venir recouper comme ça pour bien fermer notre maillage. Donc si jamais vous faites ce genre d'erreur, c'est pas grave. Bon, si c'est grave, mais il faut le réparer. On viendra utiliser une fonction dans le clic droit, soudage cible, qui va me permettre, je fais un clic sur ce sommet-là et je viens le souder sur celui-ci. Pareil, toc, toc. Je peux afficher, pourquoi pas F4, pour voir déjà le résultat avec ma symétrie, et le lissage. Donc là, j'ai rajouté tout simplement des boucles qui m'ont permis donc de créer cette partie-là. Et donc du coup, maintenant je vais sélectionner les polygones sous objet polygone et faire une extrusion une première fois. Voilà ce que j'obtiens. Alors première chose, on va supprimer, donc je vais masquer la symétrie, le polygone qui a été généré à la couture. On se rappelle, à la couture, on ne garde rien. Donc je sélectionne ces deux polygones-là, que je supprime. Toc. Je vais me mettre en vue face, ou même en vue gauche ce coup-ci, pour aller vraiment être sûr que tous les sommets ici sont bien à 0 dans l'univers. Vous voyez, ils ne le sont pas complètement. Donc on va les sélectionner, sous objet sommet, 0 en Y. Oups là, ça ne devait pas être le bon. Ici. Bon, il m'a bien affiché que je vais mettre en vue de dessus, parce que là j'ai un doute sur mes... Pourtant là c'est bien le 0 en Y correct.
Ah oui, ne pas oublier d'enlever, bien évidemment, la contrainte arrête. Toc. Alors une méthode simple quand on veut être sûr de bien remettre tous ces sommets à 0, on sélectionne la boucle de la couture, on va l'aligner sur Y, donc on va dans les options d'alignement sur Y, toc, et on la met bien à 0. Donc là c'est bien propre. Ici je vais maintenant m'amuser à venir réduire un petit peu, j'appuie sur F3 pour bien voir à nouveau ma surface, et venir créer comme tout à l'heure une boucle avec éditer boucle rapide, qui va me permettre comme ça de venir contrôler la sortie de ma dérive du surf. Et ensuite on va en créer une deuxième pour donner le design. On fera bien attention après à adoucir toute cette pente. Donc je me remets après dans une vue face. Donc là je n'ai pas de modèle précis, mais grosso modo on a tous vu à quoi ça ressemblait, au moins une fois dans sa vie. Quelque chose comme ça. Donc là, je vais essayer d'être plus joli. Je vais prendre par exemple tous ces sommets, utiliser échelle sur un seul axe pour les aligner. Travailler un peu mieux l'épaisseur. Donc je vais mettre du coup dans la vue gauche, L. Et là on va prendre tout cela qu'on va réduire légèrement en déplaçant vers l'intérieur. On voit que ça aussi ça pourrait suivre. Et là on a dessiné comme ça une dérive. Alors je vais rajouter un niveau de lissage. Là c'est pas très joli comme ça. On va mettre ça comme ça. Un niveau de lissage pour rapprocher de ma finition. Alors je trouve l'arrière un peu trop reculé, donc je continue de venir modifier ça. On va réduire un peu plus le design. Elle est un peu grande en fait. Voilà. Là, on peut peut-être l'arrondir un peu. Je prends le sommet qui est au-dessus. Ok. Et là, par contre, je vais prendre tous ces sommets ici et je vais utiliser la fonction arrête pour bien me déplacer. Alors, je vais faire attention, je vais quand même le faire en perspective. Ah oui, effectivement, lui n'aura pas la possibilité de se déplacer en arrête, donc ça ne va pas marcher avec cette fonction-là. Donc là, on va bien les déplacer en mode normal. Et bien m'assurer, ouais, c'est pas mal. Lui, par contre, on peut le mettre en mode arrête. On va venir réduire cette zone-là. Voilà, on fait pareil derrière. Je veux pas en fait que ce soit complètement arrondi, donc là j'enlève le mode hop, pour lui te reculer un petit peu. Puis, je te mets en mode arrête pour bien suivre. Ok. Alors le côté pointu n'étant pas assez marqué, on peut l'améliorer certainement. L'idéal effectivement serait peut-être d'aller chercher un modèle. Bon, j'ai un surfeur à mon étage, je pourrais presque lui demander à lui de venir me montrer. Donc ça, on va essayer d'améliorer un petit peu en allant un peu partout les différentes pentes que l'on obtient. On va se dire que c'est pas mal dans un premier temps. On va regarder en perspective s'il n'y a pas d'erreur.
On va tirer un petit peu plus la pointe. Donc voilà, nous sommes dans ce qu'on appelle effectivement le polygone éditable, qui va vous permettre de modéliser tout ce que vous voulez. Donc là, j'essaye d'être dans un maillage assez simple pour que vous puissiez le suivre sans problème. Donc là, on va peut-être faire carrément comme ça. Ok. Donc voilà, mon surf dans cette phase-là de modélisation est terminé. On a quelque chose d'assez propre qu'on va pouvoir bien évidemment ensuite mettre à plat pour ensuite le texturer. Donc une fois que on a joué un petit peu avec ces paramètres-là, hop, on va sauvegarder sous. Donc je vais remettre une vision. On va mettre plutôt du bleu, comme ça je n'aurai pas besoin de le changer. Un peu plus sexy. Voici mon surf. Assez propre. Et donc dans ce cas-là, fichier enregistré. La modélisation est terminée. L'enregistré sous prochain sera pour la version du développé UVW. Donc nous allons arrêter cette vidéo et donc je vous dis à bientôt pour la suite.